Je sais pas vraiment d'où m'est venue l'idée d'aller visiter la Sicile, mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien partie pour le faire. Salut, moi c'est Margot, juste une fille simple qui a décidé de réaliser ses rêves. Alors je voyage à bord de mon van Atlas et avec ma chienne Lassa. Il y a 1 an, j'ai acheté Atlas et je l'ai entièrement aménagé. Et on va maintenant parcourir les routes d'Europe tous les 3, et je vous emmène avec moi. Alors abonnez-vous pour suivre nos aventures. On va aller loin ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va bientôt prendre le ferry pour la Sicile et je t'emmène avec moi. Bon, et ben voilà, on a 40 minutes de route pour arriver au port. Et je dois avouer que je stresse, mais si t'as vu ma précédente vidéo, tu dois te douter de pourquoi je stresse. J'espère que cette fois-ci tout va bien se passer. C'est un ferry d'1 heure, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est d'accord? Ok, je vais parler au mec. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Ça y est, je suis dedans. Cette fois-ci c'est la bonne. L'idée de base c'était de partir passer l'hiver avec mon van dans un endroit où il ferait beau et plus chaud qu'en France. Profiter de magnifiques plages ne me déplaisait pas et il faut dire que pour le moment je ne suis pas déçue. Là je dois quand même avouer qu'on est un peu au paradis. On est un 17-18 janvier, quelque chose comme ça. Mon maillot de bain. On a failli se baigner mais il y a trop de vagues pour moi, j'aime pas. Mais l'eau est plutôt bonne. Il fait annoncé 20 degrés mais je pense qu'il fait plus. Ou du moins le soleil tape tellement fort qu'on est trop bien en maillot de bain. Et il y a un chien qui creuse. Comme d'habitude, je suis arrivée sur l'île sans avoir vraiment de plan. Mis à part quelques petits pans que je voulais visiter, l'idée était de me laisser porter et de faire le tour doucement. Je voulais profiter des plages, mais pas que. On vient souvent visiter la Sicile pour ses villes et j'avoue que ce n'était pas mon cas. J'avais envie de découvrir les pépites nature que l'île pouvait me proposer. Après avoir passé 2 journées posées tranquillement à la plage à rien faire, on va aller visiter le golfe d'Alcantara. C'est des espèces de gorges qui ont l'air absolument magnifiques. Donc il faut prendre un ascenseur pour descendre. Sinon il y a un escalier mais en ce moment il est fermé. Ok, donc l'endroit vaut clairement le détour. Si vous venez, pensez à prendre des chaussures qui vont dans l'eau et un short. Enfin, s'il fait beau, prenez des maillots de bain. L'eau est pas très chaude, je dois avouer. Vraiment, je vous conseille de venir le voir, de descendre en bas. C'est une ancienne coulée de lave et puis t'as l'eau douce qui passe au milieu. C'est vraiment génial, j'imagine qu'en été pour venir se baigner, ça doit être incroyable. L'eau apparemment est toujours à la même température, donc plutôt froide. Mais ça vaut le détour.
Mais non. T'es sûre d'en avoir un? Ah purée, c'est pas possible. Je peux pas mettre de vin blanc dans ma basquaise. Avec un ciseau? Putain, je suis pleine de vin blanc. Je sais pas pourquoi je suis con. Et oui, forcément que ça allait se passer comme ça. Et ouais, ça a filmé. Oh non. C'est la vidéo catastrophe. Je sais même pas combien je suis censée en mettre. Bon, on va dire que c'est bon. On dirait qu'il n'y a rien qui est parti dedans. Mais non. Mais surtout, s'il y avait un lieu que j'avais très envie de voir, c'était celui-ci. Et c'est ici qu'on s'est réveillé ce matin avec l'Etna qui est juste là-bas, derrière. Et j'avoue que là, c'est comme un rêve qui se réalise, que c'est incroyable. Dormir au pied de l'Etna. Au milieu des coulées de lave, c'est incroyable. 2000 km pour arriver jusque là, même plus. C'est magique. On est seul au monde, on est tellement bien. Et en plus, il fait trop beau, il fait super bon aujourd'hui. Il n'y a pas encore trop de vent. Peut-être qu'il va se lever plus tard. C'est une région et une période de l'année assez venteuse. Mais on a vraiment de la chance. Oh oui, maman. Brosser les dents face à l'Etna. Je brosser les dents face à l'Etna, c'est ouf. Hop. Hop. Et 1, 2, 3. Alors j'en ai profité. J'ai passé 3 jours dans le parc naturel à explorer avec le van, rouler dans les chemins et admirer tous les levers et couchers de soleil. Assise. La patte. Très bien, doucement. Tourne. C'est bien. Tourne. Le. Je dois avouer que l'île m'a beaucoup surprise par sa diversité. L'avantage quand tu arrives sans vraiment de plan, c'est que tu n'as pas d'attente particulière et tout devient surprenant. Que ce soit le parc de Pantalica avec sa nécropole et ses gorges qui me faisaient clairement penser aux gorges du Tarn, un de mes endroits préférés en France. Ou cette pointe avec sa maison abandonnée absolument sublime, Punta Bianca. J'ai pu m'y poser plusieurs jours et profiter de couchers de soleil magiques. Bon, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit point. Je suis au nord d'Agrigante. Agrigante, je sais pas comment on dit. Je suis avec des petits potes. J'ai trouvé plein de petits potes ici. Ça va Lulu? Ça va Lulu? On a trouvé une place pour mettre le van en bord de plage, mais vraiment bord de plage. Et ça fait 2 nuits qu'on est ici. Avec les petits potes. Allez, sors. Les petits toutous. Les petits toutous. Salut. Salut. Les toutous. Ce que j'adore avec le fait de pouvoir partir longtemps en van, c'est que tu n'es pas obligé de courir pour voir le maximum d'endroits en un minimum de temps. Tu peux prendre le temps de te poser plusieurs jours aux mêmes endroits et de vivre calmement. Et les matinées comme celle-là font partie de mes préférées.
Ça va, Loulou? Ça va, petit chou? I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners till we're filled with faded bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thorn. How I did it, come on, shine. Ça y est, je l'ai fait. Je pensais pas y rentrer aussi facilement en vrai. Je crois que j'ai vraiment pas réfléchi. Et je m'attendais tellement à pire. Bon, tu sens quand même les fourmis partout dans le corps, hein, je t'avoue. Mais après avoir couru, ce qui est assez rare pour moi, ça fait trop du bien. Et après, je sais que je vais avoir une bonne douche à peu près chaude. Je sens mon corps qui revit, c'est incroyable cette sensation. Et les chiens sont en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Petit chou. Je comprends pourquoi ils ont tous des dreads, franchement, à force. Hein. Je vais finir par faire ça aussi. Hein. Je me protège, mon petit pote, il est toujours collé à moi. Hein? C'est marrant parce que là, il y a un camping-car qui est derrière nous et ils sont partis se promener. Il y a tous les chiens qui ont suivi, même la mienne, elle est partie, elle m'a abandonnée. Mais non, lui, il reste avec moi. Ce matin, il allait courir avec moi. J'arrive pas à me décider si on part, je me sens bien ici. Mais en même temps, je peux pas rester éternellement. Ça fait déjà 2 nuits qu'on dort là. Donc, j'hésite à partir. Hein, mon petit loup? Je t'abandonne? T'as déjà bien mangé pendant 3 jours au moins. Oh loulou. Bye. Ça fait toujours un pincement au cœur quand même. Hein. Délaissé. Surtout le petit, même si c'était quand même un petit con. Parce qu'il a croqué Lassa, en fait, il était hyper protecteur et très jaloux et il a pas supporté Lassa. Au bout d'un moment, ce matin, ça allait trop loin. Il a fallu que je le sépare de Lassa. On est quand même trop attachant. Hein? Une petite balafre là, ma bichette. Mais toi, tu les aimais bien quand même. Hein? Allez, on va repartir pour de nouvelles aventures. Je sais pas exactement où on va, mais tu vas voir ça. Je viens d'arriver sur un spot qui est absolument incroyable. On est à San Vito Lo Capo, je sais plus exactement. Et ce qui est génial sur ce spot, c'est qu'il y a un espace pour faire du feu. Et aujourd'hui, on est le 14 février. Du coup, je me suis dit que j'allais m'organiser une petite Saint-Valentin avec moi et ma chérie seulement. Et j'ai acheté des chamallows et ça tombe bien, j'avais pas du tout prévu de tomber sur un spot où il y aurait de quoi faire un feu, mais je vais pouvoir faire griller les chamallows et on va s'organiser une petite Saint-Valentin toutes les deux avec ma petite Valentine. Et du coup, la première mission, ça va être d'aller chercher du bois. On va essayer de trouver ça, enfin je vais essayer de trouver ça parce que je suis pas sûre que là ça m'aide à part pour me voler des bâtons.
c'est aussi pour moi une bonne façon de te rappeler que si tu es seule dans la vie, si tu es célibataire, que tu n'as pas de copains, de copines avec toi, il faut pas que tu te brides sur tes envies. Tu vois, je vais pas attendre d'être avec quelqu'un pour m'organiser un date par exemple, pour me faire griller des chamallows, pour me faire un bon repas, pour aller regarder le coucher de soleil, pour partir en van comme je fais tout de suite. Faut pas attendre après les autres, sinon tu passes ta vie à attendre, parce que à part si tu trouves la bonne personne tout de suite, et ma foi t'as beaucoup de chance. Malheureusement ça n'a pas été mon cas et j'avais pas du tout envie d'arrêter de vivre pour ça. Donc s'organiser ce petit date de Saint-Valentin, c'est un peu symbolique, parce que je pense que en 10 ans j'ai dû passer peut-être une Saint-Valentin toute seule, donc ça va être la deuxième. Et ouais, c'est un peu symbolique de se dire que avec tout ça j'ai appris à prendre soin de moi et pas attendre que quelqu'un le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Prends soin de toi. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là et te faire croire que le voyage était tout beau tout rose, mais sur mon retour j'ai dû affronter mon premier embourbement. Malheureusement, comme j'avais les mains pleines de boue, je n'ai pas pensé à sortir ma caméra, mais en bref, c'était 2 heures de bataille dans la boue, 2 fois où j'ai réussi à sortir seule grâce à mes plaques de désensablage, clairement un must-have, et encore 3 où j'ai été aidée par des hommes qui poussaient le van. Je suis passée par un chemin pour accéder à mon spot, j'ai bien vérifié la météo et aucune pluie n'était annoncée, sauf qu'à minuit, le déluge. Et ça n'a pas pardonné. Et quelques jours après, j'ai eu le plaisir de réparer ma première panne. Rien de grave, c'était la pompe de mon chauffage qui était tombée, arrachant la durite. Tu montres, mais je suis pas sûre d'arriver à montrer quelque chose. Putain. Oh putain, oui, c'est compliqué. En fait, voilà, donc il y a ce truc qui s'est détaché. Ça, c'est censé être raccordé à ça. Et ça, il faut que je trouve à quoi c'est censé être raccordé. Et je crois que je viens de trouver... Donc en gros... Merde, je sais pas. Il faut que je raccorde ça à ça. Mais je sais pas comment. Grâce à votre aide et à vos conseils sur Instagram, j'ai pu tout réparer toute seule et je n'étais pas peu fière. Mais bref, j'ai pris tout ça avec le sourire parce que malgré que ça a été un peu galère, ça me laisse de beaux souvenirs à raconter. Bon et bien voilà, on se retrouve sur ce spot, le tout premier où on est arrivé en Sicile, et ça veut dire qu'on va bientôt partir, on va bientôt prendre le ferry pour l'Italie et ensuite on arrive en Grèce. Et je crois que j'ai hâte de vivre de nouvelles aventures, c'est bon la Sicile. Je suis restée un petit peu plus d'1 mois et c'est bon. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog. J'ai filmé tout ça avant d'avoir monté mes premières vidéos, terminé, partagé, etc. Et je pense que petit à petit je vais me rendre compte un petit peu de ce que j'aime faire, de ce que je veux partager, comment je veux le partager, etc. Et je pense que j'ai envie de m'orienter sur des formats un petit peu plus courts. Disons que sur chaque vidéo, j'aimerais qu'il y ait que, par exemple, 1 ou 2 spots. Je veux pas être youtubeuse voyage. Je vais plus être ce van life, tu vois. Donc je voudrais montrer peut-être 1 ou 2 ou 3 spots, mais les montrer mieux et montrer un peu plus la vie en van. Là, ça, pousse-toi, la star là, file. Allez, oust. Je sais plus jusqu'où j'en étais. Ce que je voudrais aussi, c'est, je pense, avoir un thème un peu à chaque vidéo. Par exemple, pour la prochaine vidéo, je pense que ça va être vraiment un peu plus la présentation d'Atlas et de comment j'en suis arrivée à ce mode de vie, même si c'est pas un mode de vie permanent, mais comment je suis arrivée à voyager en van, etc. J'aimerais des vidéos sur pourquoi je voyage seule, sur plein de petites choses comme ça, comment je trouve mes spots, etc. Donc si jamais tu te poses des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça j'y répondrai sur les vidéos. Et j'espère que ça te plaira aussi. Moi, je pense que ça me plaira mieux, en tout cas, que ça me plaira plus. Dans tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo en entière. N'oublie pas de mettre un petit j'aime, un commentaire et à t'abonner. C'est vraiment un soutien énorme. Et on se retrouve bientôt. La prochaine fois, on sera en Grèce. À bientôt. Bisous.